Alors, chers camarades, j'espère que vous m'entendez sur YouTube. Excusez-moi, les notifications ont été désactivées. Je ne sais pas. Les notifications ont été désactivées. Donc, je vais après la vidéo, réinitialiser comment on appelle ça? Réinitialiser mon ordinateur. Et puis, voir dans quelle mesure on pourra bien entendu parler. Alors, merci à tous les camarades. On va commencer la vidéo proprement dite. Alors, je vais parler ici d'un Salfo. Je ne vais pas dire les Magic System. Parce que si je dis Magic System, ce serait insulter Goudé, ce serait insulter Tino, ce serait insulter Manager. Parce que le groupe Magic System n'a jamais existé. C'est un leurre. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Vous comprenez? Alors, je parle de lui ici parce qu'il est entretenu avec l'argent public. L'argent public, c'est l'argent qui appartient au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce que Draman Ouattara et son épouse prennent, bien entendu, pour l'entretenir. Donc, lui n'est pas un dommage collatéral. Lui, c'est un fléau. Un fléau à combattre. Et il faut que les Ivoiriens comprennent cela. Alors, il faut qu'on fasse l'historique des choses pour que les gens sachent de quoi il est question véritablement. Alors, qui est Assalfo? Assalfo est un Ivoirien de mère Gouro. Parce qu'on nous a fait croire que c'est un Burkinabé. On dit non, Assalfo est Burkinabé et qu'il a été naturalisé Ivoirien. Qu'il nous fasse sortir son décret de naturalisation. Moi, je sais que Adam Daïko a été naturalisé Ivoirien. Mais Assalfo, là, qu'il nous fasse sortir son décret de naturalisation. Voilà quelqu'un qui a trompé la vigilance de nos autorités. Qui a pris la pièce d'identité de la mère d'un des chanteurs de Magic System, en l'occurrence Tino. Il a pris la pièce d'identité de la mère de Tino. Il s'est présenté à la mairie de Makori dans les années 96-97 pour aller tromper le maire, pour aller tromper les agents de la mairie, et on lui a donné un extrait de naissance. Et c'est à partir de cet extrait-là qu'Assalfo a eu sa carte d'identité ivoirienne. Il n'a qu'à venir d'ici et moi. Qu'il vienne nous dire qui est sa mère sur papier. Parce que sur papier, sa mère est Gouro. Donc ça veut dire qu'Assalfo est né ivoirien. Il n'a jamais été naturalisé. Donc ceux qui disent c'est un Burkinabé, c'est un Burkinabé. Non! Il est le frère de Tino. Alors Tino, si vous ne le connaissez pas, permettez-moi ici de vous présenter Tino. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on va aller en profondeur. Et il faut qu'on parte en profondeur. Alors Tino, c'est lui qui est là. À côté de lui là. Voilà. C'est lui là qui est Tino. Voilà. Lui là c'est Tino. Puis lui TikTok, voilà Tino qui est là. C'est le frère d'Assalfo. Ils ont la même mère. Il faut que les gens le comprennent. Lui et Assalfo ont la même mère. Alors, on va aller plus en profondeur. Alors, Tino, frère, je vais dire frère cadet, ou il ne connaît pas son âge, mais en tout cas, c'est son frère sur papier. Voilà. Alors, Tino vit la misère. Pourtant, son grand frère mange avec le pouvoir. Tino vit la misère. Le groupe Magic System n'a jamais existé. Il faut dire à Salfo, ceux-là, c'est des lesbots. Ou du moins, tu les utilises comme des marionnettes. Parce que ces frères, ils ne voient pas. Les trois là, associés, les trois là, ils n'ont pas 1 million dans leur compte. Les trois là, associés, Manager, Tino et Goudé, les trois associés n'ont pas 1 million dans leur compte. Ils n'ont qu'à venir parler à Johnny pour dire que ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux. Et ils ont qu'à de me présenter 1 million. C'est chaud sur eux. On dirait qu'eux, ils ne sont pas fils de la Côte d'Ivoire aussi. Tellement Salfo a tout pris le jeton. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils crèvent l'affaire à Abidjan. Ils sont dans une maison de location. Tandis que Assalfo vit dans un palace qui lui a été offert par qui? Dominique Ouattara, avec l'argent du contribuable ivoirien. Ta maison qui est à Labra, là, qui a acheté pour toi? C'est Dominique Novian qui a acheté ta maison à Labra. Mais est-ce que les Ivoiriens sont au courant de ça? Il faut expliquer au peuple de Côte d'Ivoire que c'est Dominique Novian qui a acheté ta maison à la Riviera à Labra. Comparé à Djoumani, puisque toi et Djoumani vivent dans les mêmes quartiers. Mais Adjoumani, c'est un crève l'affaire comparé à Salfo. Puisque Adjoumani vit dans un taudis. Quand il dit taudis, ce n'est pas qu'il n'a pas une belle maison. Il a une belle maison. Mais comparé à la maison d'Assalfo, lui, sa maison là, c'est un taudis. C'est trou de rat. Et c'est Assalfo là, c'est lui qui gère le pays. Mais j'ai vous parler d'Assalfo parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Il ne faut pas diviser les petits là. Voilà, Tim Peya et puis Tamsi là. Mais c'est ta sorcellerie que tu as fait avec le Goudé là. C'est la même sorcellerie là que tu as tenté de faire avec Tim Peya là. Parce que tout ce qui est droit d'auteur, bien entendu, dans
Premier Gaou n'est pas Gaou. La chanson Premier Gaou n'est pas Gaou là. Tino, Goudé, Manaja n'ont pas de droit sur cette chanson-là. Pourtant, votre histoire là, David Taïro nous l'a conté. David Taïro nous a expliqué comment il a arrangé votre son. Donc, tu n'étais pas le seul quand tu partais à la RTI pour rencontrer David Taïro. Tu étais en compagnie de Tino, Goudé et Manaja, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui où je te parle là, et ils dorment dans la maison de location à Abidjan. Même voiture, ils n'ont pas. Ils n'ont pas accès à un ministre en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas rencontrer un ministre en Côte d'Ivoire. Le ministre qui bande comme Tama Robert, il n'a qu'à les recevoir sans qu'Assalfo ne soit là. Un ministre qui bande comme Tama Robert, il n'a qu'à les recevoir sans qu'Assalfo ne soit là. Mais il y a Tino, il y a Goudé, puis il y a Manaja. Donc quand tu payes une maison pour Assalfo, là, il faut payer pour les autres. Pour eux, là, tu ne payes pas aussi. Eux, là, tu ne payes pas. Mais on va expliquer pourquoi tu as payé. Parce que j'adore les profondeurs. Et on va rentrer en profondeur dans les zones de turbulence. Ah oui, ça va paniquer tout à l'heure. Alors, j'aimerais dire ceci. Ce monsieur-là n'était rien d'autre qu'un traître, un espion. Un espion de Draman Ouattara auprès de Charles Blé Goudé. À Salvo que vous voyez là, il était un espion de Draman Ouattara auprès de Charles Blé Goudé. Et c'est grâce à Charles Blé Goudé qu'il a eu sa première maison, derrière ce côté-là. La maison où il habitait avant, là, il a payé ça à 40 millions de francs CFA. Et c'est Blé Goudé qui a permis à Assalfo d'avoir cette maison-là. C'est Blé Goudé qui l'a aidé financièrement à avoir cette maison-là. Il sait de quoi il parle. Et la FESI fut ton plus grand soutien. La FESI là, fut ton plus grand soutien. Et c'est d'ailleurs en ce sens que tu as chanté le nom de Blé Goudé dans Premier Gaou. Tu sais très bien. Mais quand Kabila, Angelo Kabila qui vous a produit là, quand Angelo Kabila a voulu que tous les droits d'auteur, tu partages de façon équitable avec tous tes camarades, c'est-à-dire Tino, Goudé et Manaja, tu as refusé. Tu voulais avoir l'exclusivité des droits sur Premier Gaou. Et en réalité, tu les as eu. Et quand Goudé allait voir Blé Goudé pour expliquer à Blé Goudé ce que tu voulais faire, en écartant tes camarades, tes frères, tu as commencé à bouder Charles Blé Goudé. Tu as commencé à bouder Charles Blé Goudé. Et allons un peu en arrière. Quand il y a eu la rébellion, orchestrée par ton père, Draman Ouattara, la rébellion organisée par ton père, Draman Ouattara, cette rébellion-là, il y a eu ce qu'on appelait le collectif Zouglou, qui s'est levé, qui a fait des chansons pour, bien entendu, apporter la paix et la gaieté dans le cœur des Ivoiriens. Mais toi, tu n'es pas un homme de paix comme Draman. Toi, là, tu n'es pas un homme de paix. Donc, tu n'as jamais voulu t'associer à ça. Yodé Silo, y ont participé. D'accord? Pat Sako, y a participé. D'accord? Bagnon, Soumbil, Petit Denis, Denko, tous ceux ont participé au collectif Zouglou. Et il y a eu même l'artiste de TV5, décalé dans la paix. On va décaler dans la paix. Parce que Draman, bien entendu, avait envoyé la Sierra en Côte d'Ivoire. Donc, TV5 a chanté décalé dans la paix. Toi, tu n'as jamais voulu chanter pour la paix en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que ça allait déplaire à Draman. Pourquoi? Parce que Draman n'allait pas être heureux. Pourquoi? Parce que tu étais un espion auprès de Charles Blé Goudé.